Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nous sommes actuellement lundi 13 juin, la veille de l'anniversaire de Monsieur Théodore. Il est 8h58 du matin. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, encore une fois. Je vous le dis une deuxième fois. Cette journée déjà commence pas normale, sachant qu'il y a des choses à faire. D'ailleurs, il faut que je vérifie deux trucs, avant de vous expliquer ce qu'il y a à faire et de vous résumer ce qu'on a fait hier. Déchetterie. Déjà, voir les horaires de la déchetterie. Ça ouvre aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. Bon, déjà, ça c'est fait. Et ensuite, la mairie, elle est ouverte jusqu'à midi. Oh. On a que j'ai eu ce matin. Bref. Bon les amis, qu'est-ce que je fais déjà? Je commence par vous résumer ce qu'on a fait hier? Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Alors du coup, nous sommes actuellement bientôt les vacances, déjà, faut le dire. Bon, est-ce que je me risque de vous parler dans le lit ou ça risque d'être ennuyeux? Non, j'arrête avec ça. Putain, il fait 29 degrés dans la chambre. Déjà, j'annonce la canicule. Ils ont annoncé une semaine caniculaire, on monte à 38 degrés samedi. C'est chaud patate. Alors, hier nous étions dimanche et j'ai décidé de ne pas vlogger. J'ai hésité un petit peu, après je me suis dit, ouais non, on a plein de choses à faire et tout, j'ai pas envie de me trimballer la caméra ou quoi que ce soit. Alors, hier matin, nous nous sommes levés tranquilles, voilà, c'était dimanche. Après le petit-déj et puis un petit moment de pause tranquille, j'ai réquisitionné Théo et Léo. Alors, grand bonheur, je précise, ils étaient quand même volontaires, hein, ils n'ont pas été forcés. J'ai réquisitionné les petits pour ranger intégralement le garage. Et le garage est intégralement rangé. Bon, il y a juste encore quelques couvertures que Laura doit amener à la SPA, qu'elle a récupérées à droite à gauche et tout pour les amener à la SPA et tout, parce qu'elle recherche souvent des couvertures et tout ça. Donc il y a des couvertures, elle voulait l'amener hier, mais finalement la SPA était fermée le dimanche, donc ce n'était pas possible malheureusement. Mais on a passé un bon petit moment à ranger le garage, une bonne partie de la matinée, honnêtement. Voilà, le garage est déjà beaucoup mieux rangé, voilà. Il est vide. J'ai ragencé les vélos, les étagères que j'avais récupérées dans le grenier, machin et tout ça, donc tout ça c'est ok. Et c'est beaucoup mieux. Une fois que les couvertures seront aussi débarrassées, on pourra re-ranger une voiture dans le garage et ça c'est plutôt bien. Même si on s'en sert pas forcément pour ranger les voitures, à part l'hiver et tout ça, quand il gèle, c'est plus pratique pour Laura partir le matin au boulot avec la voiture sans devoir dégeler, machin et tout ça. Donc voilà. Et pendant qu'on rangeait le garage, que je rangeais le garage avec les garçons, les filles ont fait du rangement et tout aussi, trucs banals, voilà, ranger les chambres, des trucs normaux quoi, voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite, nous avons mangé à midi, et après, en début d'après-midi, Laura est partie emmener des sacs de fringues dans les bennes, vous savez les bennes pour donner les fringues là. Elle est partie emmener des sacs de fringues du coup là-bas, elle a ramené aussi le rotofil à son père, que j'avais utilisé du coup samedi pour passer le fil dans le terrain. Elle a bu un café vite chez ses parents, après elle est rentrée. Quand elle est rentrée, je suis parti moi à la grande épicerie qui est ouverte 7 jours sur 7 pour acheter un truc à manger, donc c'était lentilles avec des steaks le soir et tout ça. Les enfants ont adoré, de toute façon ils adorent les lentilles de toute manière, il n'y a aucun problème avec ça. Et il faisait déjà très chaud hier, hein. Putain ça tapait assez fort. Et ensuite... Ah ça a descendu, c'est 28 maintenant. Et ensuite, le soir, ça a été la routine du soir, les douches, machin, préparation des affaires pour aujourd'hui. Et après avec Laura on a regardé Peaky Blinders. On a réussi à regarder 2 épisodes, alors d'habitude on s'endort très vite, mais là on a réussi à regarder 2 épisodes, on s'est couché vers minuit, quelque chose comme ça, on s'est endormi vers minuit, et puis après on a dormi cette nuit. J'ai plutôt bien dormi, mais je me suis réveillé à 4h, à 5h, à 6h. Alors je sais pas comment c'est possible, enfin, il doit y avoir une explication biologique, mais comment quand tu ne bois pas, tu peux produire autant de pisse? Je suis allé pisser 3 fois, en l'espace de 3 heures, et à chaque fois autant, alors que je ne bois pas, je ne buvais pas, et je me retenais de boire, parce que je me suis dit, sinon je vais aller pisser. Et voilà, pas de bol, je me suis réveillé 3 fois pour aller pisser. C'était un détail. Et puis ce matin, le réveil normal et tout ça, habituel, pour emmener les enfants à l'école. Alors quand je dis que ça se passe pas comme prévu, c'est qu'aujourd'hui j'ai plusieurs choses de prévues. J'ai des tournages à faire. Ça, c'est normal. Ah, j'ai fait le plein du Q7 aussi samedi. Et j'en ai eu pour 189 € le plein. Voilà, donc des tournages, au moins 4 facecam, idéalement.
Pourquoi pas plus, parce que je vous expliquais, donc des tournages. Faut que j'aille à la mairie chercher des sacs de tri, parce qu'on en a plus. Il faut ranger un petit peu la cuisine, des trucs, mais ça c'est le ménage absolument normal. Il faut que j'aille à la déchetterie, parce que le Q7 est plein, donc je dois aller amener tout ce qu'il y a dans le Q7 à la déchetterie. Il faut que je passe 2-3 coups de fil. Aussi, il faut que j'envoie un mail à l'école, parce que demain je récupère Chloé et Léo à la sortie à 11h30. Ils mangent avec moi à midi, et après ils ont rendez-vous en début d'après-midi. J'ai des mails à faire aussi pour moi, pour le boulot. Voilà. Et puis, c'est déjà bien. Et Laura, ce soir, elle rentre pas tout de suite parce qu'elle sort du boulot, elle va au Lidl. Parce qu'à chaque fois qu'elle fait les courses au drive, elle me dit, putain, elle fait les courses pour la semaine, les plannings et tout ça. Mais elle me dit, le problème c'est qu'au Lidl, il y a plein de trucs qui sont moins chers. Mais le problème c'est que, du coup, elle a déjà fait les courses, donc ça sert à rien d'aller au Lidl. Donc là, elle m'a dit, ce soir, elle va aller au Lidl après son boulot, donc elle va passer au Lidl, elle va aussi acheter des bonbons, parce que demain c'est l'anniversaire de Théo, et à l'école, il veut distribuer des bonbons à ses camarades. Donc demain, ce soir, elle va au Lidl, elle achète ce qui est en promo, ce qui est intéressant et tout ça, elle achète les bonbons, elle rentre à la maison, donc elle rentre pas tout de suite, je pense qu'elle rentrera vers 18-18h30, quelque chose comme ça, facile. Et puis après... on mange le repas, la routine du soir, machin. Alors, du coup, et elle fera le planning des repas ce soir, et elle fera le drive pour demain. Voilà. Malone est passé ce matin déposer ses affaires avant d'aller au collège, donc son sac d'affaires d'école, machin et tout ça, enfin les affaires qu'il a besoin pour la semaine. Et c'est quoi que je devais dire, je ne sais plus. Oh putain, j'ai oublié. Bon, cette semaine, en tout cas, j'ai rendez-vous mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Tous les jours, j'ai un rendez-vous à Saint-Dié, qui sont pour les enfants ou pour moi. Demain, c'est Léo, Chloé, mardi, c'est Libby, mercredi, c'est Libby, jeudi, c'est Léo, et vendredi, j'ai rendez-vous pour changer les pneus de la Sainte Déesse, donc les 2 pneus avant que j'ai commandés, ils ont été reçus, donc j'ai rendez-vous vendredi pour les faire changer. Comme ça, c'est fait. Samedi, on fait l'anniversaire de Théo en famille. Donc demain, il aura un gâteau demain soir, bien évidemment, pour son jour d'anniversaire. Mais on fait le gros anniversaire, du coup, samedi. Dimanche, Laura, elle est avec une copine. On s'intervertit, elle dimanche avec une copine, et moi, samedi prochain, je suis à l'Airsoft avec Geoffrey. Normalement, c'est bon, il m'a confirmé. Voilà, il devrait être là le matin quand je viens le chercher, parce que des fois, il me fait le coup, il dort encore. Non, ça va aller. Il est motivé et tout ça, donc samedi prochain, Airsoft avec Geoffrey. En plus, ils annoncent relativement beau et tout, donc ça va. Mais ça fera du bien, ça fait tellement longtemps. Donc il faut que je prépare mes répliques. Il faut que je rachète des piles pour mes viseurs, parce que mes viseurs ils sont holographiques et j'ai plus de piles dedans. Donc il faut que je pense à racheter des piles cette semaine. Bon, j'ai jusqu'à la semaine prochaine, ça va, mais bon, faut pas que je traîne trop. Je regarde s'il me reste des billes aussi. Ça va faire trop du bien. Donc dimanche, Laura, elle va avec une copine, elle sort avec une copine, genre une partie de la matinée en début d'après-midi. Et puis moi, samedi prochain, je vais à Airsoft. Voilà. Donc ça c'est bon. Et j'ai l'impression qu'il y avait autre chose à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Ah, j'ai oublié. J'ai racheté un disque dur externe sur Amazon, parce que j'ai plus de place sur... Enfin, j'ai plus de place sur mon disque de prod. J'ai plein de disques durs dans mon PC, mais mon disque de prod, j'ai plus de place dessus. Donc j'ai dû racheter un disque dur externe sur Amazon. J'ai aussi acheté le dernier livre de Céline, donc Guerre, qui est issu, en fait, de manuscrits retrouvés. Apparemment, il est excellent. J'ai déjà lu Voyage au bout de la nuit, qui est excellent aussi. Donc je vais voir. Et il y a un truc que je voulais dire. Ah oui. Alors du coup, aujourd'hui, Théo et Léo sont à leur activité du soir avec Stevie jusqu'à 18h. Stevie est animateur. Jusqu'à 18h. Et j'ai laissé Chloé aller à la garderie jusqu'à 18h. Voilà. J'ai bien compris que vendredi, elle avait envie d'y aller un petit coup pour jouer avec ses camarades dehors. En plus, aujourd'hui, il fait super beau, donc ils sont tous partis avec les casquettes, bien évidemment. Mais j'ai donné un petit goûter à Chloé, j'ai dit, c'est bon, ce soir, tu peux aller à la garderie si t'en as envie. Voilà. Et elle était toute contente. Donc, à part Libby qui rentre à 16h30 avec Malone, Théo, Léo, Chloé, ils rentrent à 18h. Donc, peut-être que j'aurai le temps, peut-être, de tourner plus que 4 facecam. Je ne sais pas, vu qu'elle a déchetterie et tout. Il faut aussi que je branche la valise sur le... Bon, j'ai pas besoin de brancher la grosse valise sur le Q7, mais je vais brancher mon téléphone dessus. Parce que ça fait quelques semaines du coup que j'ai un voyant moteur qui s'allume de manière intermittente, donc des fois il est allumé, des fois il est pas allumé, et j'ai déjà identifié le problème, c'est un des 2 papillons d'admission d'air, donc si vous voyez le moteur il a besoin d'air pour fonctionner, et vu que c'est un V8, il y a deux durites
avec 2 papillons. Les papillons, c'est quoi en fait? Quand t'appuies sur la pédale d'accélération, ça ouvre des clapets pour laisser passer l'air. Quand tu relâches la pédale, ça les ferme, pour éviter de laisser passer l'air et que la voiture accélère. Et le truc, c'est que ces papillons d'admission, le mécanisme à l'intérieur, il est fait de roues crantées, donc des roues dentées, si tu veux, un engrenage, et cet engrenage, il est en plastique. Et avec le temps, le plastique devient de plus en plus poreux, la voiture elle a 210 000, et du coup, il y a des dents qui sautent. Et là, c'est ce qui se passe, c'est que le papillon fonctionne toujours parfaitement, parce que vu que le moteur, une fois qu'il est démarré, et du coup, il est entraîné, et tout ça, le mécanisme est entraîné, il n'y a pas de problème et tout ça, mais au démarrage, quand il se lance, il détecte qu'il y a une dent qui est cassée, et du coup, il met un voyant moteur, qui n'a absolument aucune incidence sur la conduite de la voiture, mais c'est casse-couille quand même, et surtout qu'avec le temps, les dents vont se péter de plus en plus, et là, par contre, il risque d'y avoir justement un souci. J'étais allé voir au garage quand j'ai fait la révision du Q7, là, il y a 2 semaines, il m'a dit, ouais, si vous voulez, moi je peux vous enlever le code moteur sans changer le papillon et tout. J'ai dit, non, il faudra bien le changer, le papillon, un jour. Comme ça peut rester longtemps comme ça, hein. J'ai dit, oui, mais bon, j'aimerais bien le changer. Le truc, c'est que je voulais le commander, et le problème, c'est que je ne sais pas si c'est celui de gauche ou si c'est celui de droite. Parce que c'est pas les mêmes, ils sont orientés d'une manière différente les deux. Donc si j'achète celui de droite et celui de gauche, je suis bien emmerdé. Donc il faut que je branche la valise tout à l'heure sur le téléphone sur la voiture, pour pouvoir identifier si c'est le banc 1 ou banc 2. Parce qu'il y a un banc et 2 bancs avec le V8 vu que c'est un moteur en V. Donc il faut que je branche aussi la valise pour identifier ça. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui, rien de très compliqué. Bon, hormis la déchetterie, c'est un peu chiant parce que la voiture est vraiment blindée. J'ai pas mal de petites choses à faire et tout qui vont me prendre du temps, donc voilà, là je vais pas trop perdre de temps, il est déjà 9h10, je vais tourner un premier podcast du coup, au niveau de mon planning des tournages et tout ça, donc je vais tourner un premier podcast. Le live de vendredi, je vais probablement le mettre en replay parce que je le trouvais très intéressant, on a eu une bonne discussion et tout, c'était très sympa. Donc ça va me faire 2 vidéos et je suis déjà au 27, donc 27, 28, 29. Et après, je vais continuer sur ma lancée et tout ça de tournage de toute façon, tout en faisant les tâches que j'ai à faire pour aujourd'hui. Voilà. Et la mairie, il faut que j'y aille avant midi. Donc faut pas que j'oublie avant midi d'aller à la mairie chercher les sacs de tri. Saitama était pas revenu... Alors, Saitama, ça faisait 2 jours qu'il était pas revenu à la maison. On le voyait traîner, hein. Mais ça faisait 2 jours... C'est de l'eau. Ça faisait 2 jours qu'il était pas revenu. Et là, hier soir, il revient, juste avant l'orage, puisqu'on a eu de l'orage vers 22h, 23h. Rien d'excessif. L'orage était à quelques kilomètres, donc c'était pas... c'était pas le gros orage. Ça a tonné un petit peu, Chloé, elle m'a dit qu'elle l'avait entendu. Et il y a Saitama qui est venu, du coup, se réfugier. On lui ouvre à Saitama, et là, qu'est-ce qu'on sent pas? Il sent le barbecue. Saitama sentait le barbecue, la saucisse, le barbecue. On lui a dit, putain, gros bâtard, en fait, t'es allé bouffer un barbecue sans nous, quoi. Tu te rends compte, la méchanceté du chat, quoi. Déjà, il revient pas pendant 2 jours, donc il inquiète Laura. Moi, ça m'inquiète pas, mais il inquiète Laura. Et en plus de ça, il revient, il sort la saucisse. Ah là là là. Et là, c'est Genos, qui était parti depuis hier, et qui ce matin attendait devant la fenêtre, et il est rentré aussi. Voilà, ils font leur vie. Moi, c'est ça que j'aime bien chez les chats. C'est qu'ils font leur vie, on fait la nôtre, et voilà, tout est tranquille, pas de prise de tête et tout, ça va. Bref. Let's go pour le tournage d'un petit podcast. Donc j'ai déjà les sujets qui sont prédéfinis, de toute façon, donc là c'est bon. Je vais tourner ce podcast. Et puis on continue sur le travail. Je vais télécharger le replay du live aussi. Comme ça c'est fait. Hop. Je vais sur Twitch. Voilà. Hop. Télécharger. C'est bon. Il faut que je fasse le planning des lives aussi pour cette semaine. Donc ouais, j'ai pas mal de petites choses à faire. Ah, puis autre chose que je vous ai pas dit, parce que je vous ai dit, la journée a commencé, voilà. Et le bus de Chloé n'est... Alors, les garçons vont à l'école, et on attend le bus de Chloé, parce qu'elle est dans le village à côté. Et elle aime bien prendre le bus. Et on attend, et j'avais pas pris la voiture, parce qu'il fait beau, donc j'y suis allé à pied avec elle, avec les enfants. On attend, il y a les parents qui commencent à s'inquiéter et tout ça, il y a les ATSEM qui sortent de leur bureau en disant je sais pas où il est le bus, on a essayé d'appeler, ça répond pas, machin et tout, donc les parents commencent à partir en voiture, emmener les enfants à l'école, donc on est rentré à la maison avec Chloé, chercher la voiture, je suis allé l'emmener en voiture, et en fait quand je suis passé devant l'arrêt des bus, le bus était là, donc en fait il était juste largement en retard, mais bon, j'ai emmené Chloé en voiture, et puis voilà, c'était très bien comme ça. Bref, famille, il est actuellement 10h19, j'ai encore le temps d'aller à la mairie, ça va, là je suis en train de monter le replay du live. J'ai tourné mon podcast aussi, il est déjà programmé sur YouTube, donc ça me fera avec le replay du live 2 contenus pour aujourd'hui. Après j'ai un podcast encore à tourner, et je sais très bien le sujet du podcast et tout ça, donc ça ira assez vite, j'ai envie de dire. Dehors il fait chaud patate. Ah, juste que je bois un coup, là j'ai trop soif, j'ai déjà vidé ma bouteille. Ah, la vache.
enfin bref. Ouais, il fait bien chaud. Ah, c'est dur de monter les escaliers. Ah, faut que je fasse mon mail aussi à l'école pour prévenir. Du coup, demain, je récupère Chloé et Léo. Ouais, faut que je fasse ça. Je vais le faire en même temps que je monte le replay du live, comme ça au moins. Comme ça au moins c'est fait, n'est-ce pas? Bon allez, je continue mon petit montage de mon petit live. Bon, plusieurs choses à dire. La première, c'est que je sais pas si j'ai changé la batterie de la caméra. Parce que j'ai vu qu'avant il n'y avait plus beaucoup de batterie. Non, je sais pas. Là c'est plein, la batterie est pleine là, mais ça m'étonne. Ah non, là ça vient de... Bref, je changerai la batterie avant de partir, parce que là il est actuellement 11h20 et je viens de tourner un autre podcast, donc je suis à 3 contenus de créer pour aujourd'hui. J'avais dit 4, mais en fait non, ça va. Mais bon, j'ai encore à déchetterie à aller. Et puis là je viens d'avoir une mauvaise nouvelle, c'est que les garçons n'ont pas d'activité ce soir. Donc je les récupère à 16h30, donc j'avais mis exprès Chloé à la garderie jusqu'à 18h pour pouvoir du coup travailler un peu plus et tout ça, mais du coup bah je récupère les garçons à 16h30, donc y a pas garderie, y a pas d'activité, donc bon bah ça chamboule un petit peu les plans, c'est pas grave, tant pis. Et là je vais partir du coup à la mairie chercher les sacs de tri, parce que tu sais on fait le tri sélectif là. Et on avait plus de sacs jaunes, donc il faut que j'aille chercher à la mairie des sacs jaunes. Et je vais aussi passer vite fait à l'épicerie pour prendre un truc à manger vite fait à midi, mais rapido, c'est une connerie, je vais prendre une boîte de cassoulet où je vais manger que la viande, et puis voilà. Je sais pas à voir. Et après je rentre à la maison, il faut aussi que j'identifie de quel est le papillon d'admission qui pose problème sur le Q7. Ça je vais vous montrer, je vais le faire avec vous. Et après je rentre à la maison et je continue mon travail, donc tournage d'une facecam. Du coup, et puis après la suite et tout, mais là voilà, c'est en train d'envoyer sur YouTube. Ça m'envoie sur YouTube, le podcast est tourné, c'est bon. Et ah oui, et puis avec Geoffrey, on a aussi planifié la prochaine enquête de Ghost and Us Paranormal. Trop bien, dans un lieu trop bien aussi. Il a eu des retours parce qu'il avait le lieu, sauf que c'était loin de chez lui, il a pas de véhicule. C'est loin, encore plus loin d'ici, et du coup il a donné l'adresse à un proche à lui, un contact à lui, qui est allé voir en urbex, et qui nous a confirmé que c'est bon, c'était bien accessible et tout, que c'était intéressant. Donc pareil, vendredi soir, enquête pour Ghost and Us Paranormal. Donc là de toute façon je vais aller à la mairie et tout ça, je vais faire le truc dans le Q7, et puis après je rentre à la maison et je continue de bosser. C'est bon, je suis dans le véhicule, je le démarre. Voilà. Là vous voyez le petit voyant moteur. Il y a deux solutions pour se connecter au véhicule en fait. Il y a soit la valise Audi Volkswagen que j'ai sur mon ordinateur, donc je me branche avec un câble, un gros câble en USB et puis qui va se brancher sur la voiture. C'est la solution la plus complète où je peux vraiment faire beaucoup de choses comme n'importe quel garage et tout ça. Et ensuite il y a la version simple avec un ELM 327, donc c'est un boîtier que je vais brancher en dessous sur la prise ODB. Voilà, vous voyez ça va s'allumer. Et je me connecte avec mon téléphone dessus, et ça permet surtout le diagnostic, ça permet pas en fait de faire grand chose, mais ça permet surtout le diagnostic des pannes et tout ça. Donc là ça va se connecter, voilà, je suis connecté dessus, je vais sur logiciel, ça je sais que j'ai payé, hein, tu peux l'avoir en version gratuite mais moi je l'ai payé, et tout ça se connecte dessus, voilà. Et là je peux voir les anomalies, donc les codes erreurs qui sont inscrits dans le calculateur. Donc il va me sortir le code erreur du coup que j'ai eu. Voilà. P2101. Ça c'est tous les codes qui étaient inscrits mais qui sont plus dedans. Donc ils ont été effacés et tout ça, c'était quand j'ai vu la panne. Mais là c'est le P2101. Donc voilà, c'est ça. TAC moteur, range performance problème. Donc c'est le throttle actuator control. Donc c'est le souci que j'ai. Donc j'efface, toc, effacer les DTC, et là on va voir que le voyant il va partir. Voilà, il est parti. Et le problème c'est que je viens de voir qu'avec le téléphone je peux pas voir c'est lequel. J'arrive pas à voir du coup c'est quel papillon qui pose problème. Donc malheureusement j'ai pas le choix de brancher, je vais devoir brancher carrément le logiciel Volkswagen pour identifier c'est quel côté qui pose problème et pouvoir du coup faire le nécessaire et tout. Donc voilà. Bon, moi j'aurais vu que je peux pas voir avec le boîtier là. Je peux effacer, mais de toute façon il va revenir. Dans 2-3 fois où je vais le démarrer, il va revenir de toute manière. Bon, je suis rentré, il est 11h38. C'était assez rapide finalement, j'ai pas pris à bouffer, j'ai juste pris à boire. Je me suis juste pris une bouteille
Pepsi là. Il fait très chaud, ça va faire du bien parce qu'avec cette chaleur, mon dieu. Et du coup, je vais m'organiser différemment pour aujourd'hui. Les imprévus, c'est qu'hier, quand on a rempli le Q7 en vidant le garage, les enfants m'ont dit, est-ce qu'on va à la déchetterie? Je leur ai dit, oui, on va y aller. Et malheureusement, en fait, la déchetterie était fermée le dimanche. Très con d'ailleurs de fermer le dimanche, mais bon, après ça, c'est mon avis. Du coup, les enfants étaient déçus de ne pas pouvoir venir à la déchetterie avec moi. Et je leur ai dit, oui, mais j'irai demain quand vous serez à l'école, j'ai pas le choix. Sauf que là, vu que les enfants rentrent à 16h30, ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller à la déchetterie maintenant. Je vais pas y aller tout de suite. Oh, il me reste un fond de Spatzel. Je pète-les. Ouais, c'est bon, je vais bouffer ça. C'est que du coup, vu que les enfants rentrent à 16h30, je vais pas aller à la déchetterie avant, je vais y aller avec eux à 16h30. Comme ça, ils seront contents, ils seront venus avec moi, parce qu'ils adorent aller à la déchetterie, je comprends, tu sais, jeter des trucs, c'est génial. Donc on va aller à la déchetterie ensemble, à 16h30, je les récupère à l'école, on file tout de suite. Comme ça, déchetterie c'est fait, ils seront contents, et moi j'aurai fait ce que je devais faire. Parce que de toute façon, demain je dois aller sur Saint-Dié, donc je peux pas laisser le bordel dans la voiture, c'est pas possible. Donc voilà, faut juste que je vérifie les horaires de fermeture, ça ferme à 18h30, donc c'est bon, tranquille, on ira à 16h30, et voilà. Donc ce qui veut dire, c'est que la petite heure que je vais passer à la déchetterie, ou la petite demi-heure, trois quarts d'heure que je vais passer à la déchetterie cet après-midi, qui me permettrait pas de travailler, du coup en fait je vais le faire avec eux. Ce qui veut dire que finalement je perds pas tant de temps que ça, ou un petit peu, mais moins que ce que je pourrais perdre si j'allais à la déchetterie. Là maintenant, en fait, à 13h30, et qu'après les enfants rentrent à 16h30. Donc ça va être plus logique comme ça. Juste écrire à Libye pour lui dire que quand elle rentre, je serai pas là, c'est normal, je suis à la déchetterie. On sait, on le rentre avec Malone, donc c'est bon. Et puis voilà. Oh, quelle histoire, je te jure. Quelle histoire. Après, ça arrive, hein, c'est les imprévus qui font la spontanéité de certaines choses, des fois, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Let's go. Je vais appeler ma mère vite fait parce que je l'ai pas encore appelé depuis ce matin. Et de toute façon, mon vlog, j'ai pas besoin de le monter progressivement vu que ce soir j'ai pas de live, donc je suis plutôt bien. Donc ça va. Allez. J'ai mis ma petite bouteille de Pepsi au frais pour qu'elle se refroidisse. Parce que là, de toute façon, elle est pas froide. Et du coup, ça sera pas agréable. L'important, c'est que ça soit bien frais quand il fait chaud. Franchement, là, dans le rez-de-chaussée, il fait trop bon, quoi. Notre maison, elle conserve bien le froid l'hiver, l'été, et le chaud l'hiver. Donc c'est vrai qu'on a de la chance là-dessus, elle est bien isolée, malgré ce que certains ou certaines pensent. Par contre là je monte, là j'ai chaud là. Il fait une chaleur en haut. Putain, la chaleur à Londres de toute façon. Et là, il fait trop chaud. Et il fait combien de degrés? Je vais regarder dans la chambre. Ah 25, ça va, ça a un petit peu baissé. Bon, c'est déjà ça. Allez. Je vais continuer mes tournages, je vais préparer... Ah c'est bon, c'est envoyé quasiment les vidéos que j'avais déjà préparées avant. Donc je vais continuer là-dessus, j'ai une facecam à tourner maintenant, et on y va. Bon les amis, il est actuellement 13h, je faisais un peu de l'admin et tout ça, j'ai eu des coups de fil aussi. Et là je m'apprêtais à tourner une facecam, et en fait j'ai reçu des colis. Premier colis, ça doit être le disque dur externe ça, parce que j'ai dû en racheter un, voilà, disque dur externe. Parce que j'ai plus de place sur mon disque de prod, donc j'ai plein d'autres disques durs bien évidemment, mais j'ai un disque dur pour gérer YouTube, c'est disque de prod. Et du coup ce disque dur me sert pour la prod, et une fois qu'il est plein, après c'est compliqué. Donc j'ai acheté un disque dur externe pour pouvoir backuper mes vidéos. Les rushs je les supprime, pas besoin de garder les rushs pour les vlogs. Il n'y a que Ghost and Us où je garde les rushs. Et du coup, voilà. Un autre, encore un autre, ça fait le deuxième que je remplis en l'espace de quelques semaines. En même temps ça va tellement vite. Mais bon, il y a le câble qui est là, mais je crois que j'ai déjà le câble de l'autre. Voilà, petit disque dur. Il est vraiment bien ce disque dur. Moins cher que les autres, et il marche plutôt bien, la vitesse d'écriture et de lecture est très bonne aussi. Donc ça va plutôt bien, donc je vais pouvoir faire mes backups cette nuit. Je ne fais pas la journée, je le ferai la nuit. Voilà, le disque est posé. Hop, le carton c'est bon. Hop, je rangerai ça après. Parce que là j'ai une vidéo à tourner là tout de suite, donc je vais le faire maintenant. Avant la suite de la journée qui risque d'être un peu plus intéressante. J'ai tourné une facecam qui est en train d'envoyer sur YouTube, c'est bon. Et ça m'en fait 4 du coup pour aujourd'hui de contenu, je crois. Ouais, 4. Et je vais en tourner un 5ème, un petit podcast. Et j'arrêterai là, je pense que j'ai déjà bien avancé. J'ai reçu un SMS de Orange. La fibre arrive chez vous le 26 décembre. Bon, c'est un dimanche, mais ok. Bah nickel. Je pense que la fibre va bientôt être là et ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Bref.
Je vais préparer mon tournage de podcast et puis après il est déjà 14h15, je cherche les enfants dans 2 heures. Ça me laisse encore le temps de bosser et tout ça. Puis après ça sera le rush du soir. Laura, comme j'ai dit, elle doit passer au Lidl. Il y a sa mère aussi qui voulait un rendez-vous, du coup elle va avec elle. Et puis elle m'a dit bah vous mangez hein, parce que je suis pas sûr d'être rentré tout de suite. Je dis ouais mais y a pas de souci, t'inquiète de toute façon. Y a pas de problème. Bon les amis, il est actuellement 15h37, je m'apprête à partir pour aller chercher les garçons. C'est 16h, c'est pas 16h30 les garçons, c'est Chloé 16h30, mais du coup elle va à la garderie. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais descendre, je vais remettre mon coca au frais, prendre mon téléphone, ma cigarette électronique, n'est-ce pas? Descendre ça, c'est bon. Et puis je vais aller chercher les garçons, on va aller à la déchetterie. Donc au niveau de tournage, je suis à 5 contenus tournés, montés et tout ça. J'ai aussi d'autres choses à faire, perso pro, donc je ne pouvais pas faire plus que ça. Mais bon, c'est déjà bien. Je suis déjà bien avancé pour début juillet, donc bon, ça va. On va pas... Après, le truc, c'est que le reste de la semaine, en fait, j'ai des rendez-vous. Demain, mercredi, jeudi, vendredi. Du coup, bah, ça me casse la journée un petit peu et c'est moins productif, du coup, pour faire du contenu. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller quand même. Là, ce que je fais, c'est que je pose ça là. Je mets ma petite bouteille de coca au frais. Je me suis juste bu un verre, ça faisait du bien avec la chaleur qu'il fait. Il fait toujours 27 degrés dans le bureau. Oh là, c'est infernal. La carte de la déchetterie est dans la voiture, j'ai pas besoin de la prendre, c'est bon. Et puis je récupère les garçons. Let's go pour vider le Q7, il y a de quoi faire. En plus c'est chiant, il y a plein de trucs différents, donc va falloir alterner, aller dans cette poubelle là, cette poubelle là, cette poubelle là, cette poubelle là. Ça va être un petit peu chiant. Je vais pas te mentir, mais bon. C'est comme ça. Laura elle a un truc aussi à passer ce soir. Bah je vous ai dit avec sa mère là. Elle lui a demandé tout à l'heure si elle pouvait venir avec elle. De toute façon, tant qu'elle y est, elle a dit je suis près du Lidl, donc autant qu'à faire, autant y aller ensemble. Donc voilà. C'était une journée un peu bizarre, un peu particulière. Je me demande encore ce qui va se passer d'autre là, tu vois. Ça, je me dis, entre Chloé et les garçons qui n'ont pas les activités du coup, ils ont pas non plus jeudi, et ils ont probablement pas lundi prochain non plus. Ma mère m'a dit t'as qu'à les mettre à garderie jeudi. Arrête pas avec ça. Là, j'ai les sacs de tri que j'ai récupéré tout à l'heure. Je vais pouvoir vider la poubelle, mais ça je le ferai tout à l'heure. Et pour le repas de ce soir, du coup, j'ai de quoi faire, c'est bon. J'ai de quoi faire avec les enfants et tout, pas de soucis. Laura, elle mangera que quand elle rentrera, et puis voilà. Enfin, je sais pas combien de degrés il fait dehors, mais... il doit faire sacrément chaud, hein. Aïe, aïe, aïe. Un petit rototo. Attendez, je vais voir. Oh la vache, ouais, mais déjà là, il fait chaud. Ah, ça va. Ça va, c'est pas non plus la canicule, quoi. Ça sera courant de la semaine, ça. Dans quelques jours, ils ont annoncé 38 samedi. Pour l'anniversaire de Théo en plus. Putain. J'ai prévenu les écoles aussi pour demain, donc c'est bon que je récupère Chloé et Léo. Théo c'est jeudi, demain c'est Libye. Non, demain c'est Chloé et Léo. Mercredi c'est Libye et jeudi c'est Théo. Voilà, comme ça tout est programmé. Et vendredi c'est pneus de la DS. Et vendredi soir j'ai une enquête. Ouais, du coup c'est bon, on a programmé ça hier, là, comme je vous ai dit, Geoffrey il attendait des news d'un lieu, il les a eu, des bonnes news, j'ai les photos, ça peut être très intéressant, et du coup bah on y va vendredi, donc vendredi quand Laura elle rentre du boulot je pars, je vais à Épinal, je récupère Geoffrey, on va sûrement tourner une facecam, point de situation sur Ghost and Us tous les deux aussi, je me suis dit au passage ça serait sympa. Donc petite facecam et puis après on va bouffer, après on va sur le lieu, on fait les repérages, on attend que la nuit tombe et on fait notre petite enquête. On fait l'enquête, une fois que l'enquête est finie, je ramène Geoffrey à Épinal parce qu'en fait c'est sur la route Épinal. Donc moi le lieu il a au moins 2 heures de chez moi, mais du coup il y a Épinal entre deux. Donc je ramène Geoffrey à Épinal et puis après je rentre à la maison. Vendredi dans la nuit un petit peu. Samedi je voulais pas parce qu'il y a l'anniversaire de Théo. Dimanche Laura elle est pas là donc faut que je sois en forme et tout parce que je suis resté avec les enfants donc c'est pour ça que je voulais vraiment que ça soit bien calé. Puis après le week-end prochain bah j'ai Airsoft et tout et franchement là j'ai envie d'y aller donc j'ai pas envie de rater ça et donc vaut mieux le faire un soir et là vendredi soir c'était parfait donc on va faire ça vendredi soir. Un autre jour de la semaine c'est compliqué, demain, le lendemain il y a l'école et tout, fatigué tu vois, les tournages au moins là ça sera tranquille. Bref. Je vais aller au shot un petit coup et après je pars chercher les garçons en voiture, je les embarque, ensuite on va à la déchetterie, on vide le Q7, alléluia c'est ce que je devais faire aujourd'hui, après on rentre à la maison, ensuite il y a Malone et Libby qui seront déjà rentrés d'ici là, et après Chloé je vais la chercher à 18h, après Laura elle rentre vers 18h30-19h donc les enfants auront déjà mangé.
etc. Donc ça sera bon aussi. Et j'ai déjà chargé les fichiers du vlog jusqu'à maintenant, parce que j'avais quelques minutes devant moi, je me suis dit tiens, je vais charger les fichiers pour voir un peu où j'en suis, et j'ai vu où j'en étais, je suis à peu près à 27 minutes de vlog, je crois, quelque chose comme ça. Ça va être un vlog moyen long, voilà, tranquille. Et vu que ce soir je fais pas de live, d'ailleurs j'ai fait plein d'idées live aussi, c'est bon, je sais pas si je l'ai déjà publié sur Insta. Non, je crois que je l'ai pas encore publié sur Insta, mais je vais le publier après. Comme ça c'est fait, vous pourrez voir un petit peu ce petit planning. Bon allez, trêve de discussion, je vous prends avec moi, de toute façon je prends la caméra dans la voiture, et puis on va aller chercher les garçons. Bon les amis, vous voyez comme on est blindé, hein. J'ai récupéré, oh Théo il est dans le coin là-bas, je vous rassure, il lui reste une place. Et j'ai récupéré les garçons et là du coup on se dirige à la déchetterie. Parce que hier on voulait tellement aller. Ouais, mais c'était fermé. C'est con, le dimanche c'est fermé, putain. Et du coup bah là on y va maintenant, ça ferme à 18h donc on a le temps et après on rentre, tranquillou. Chloé elle va à la garderie. Moi c'est normal que c'est fermé parce que c'est un jour de repos. Oui mais bon le dimanche généralement déchetterie c'est ouvert quand même pour que les gens qui fassent du rangement le samedi puissent amener le dimanche à la déchetterie au moins le matin quoi. Donc let's go, là on va à la déchetterie, on va déposer tout ça. Quoi? Moi quand je me suis dit oh non c'est pas stylé, bah, je me suis dit oh non je suis obligée de rester à la garderie s'il n'est pas là. Non, bah non, je suis venu vous chercher. En plus il faut payer. Bah c'est pas ça, c'est que de toute façon je préfère vous prendre et qu'on aille à la déchetterie. Vous avez envie d'y aller de toute façon, Oui. Comme ça au moins c'est fait. Bon, il est pas très loin de la maison, la déchetterie, ça va. Le truc qui m'énerve tous les jours à l'école, qui reste une trace de craie, ça m'embête. Ah. C'est énervant, j'ai envie tellement de me déplacer, aller au tableau et effacer ça. Bon, t'as qu'à demander à la maîtresse d'effacer le tableau. Mais quand c'est fait, Elisa, elle appuie même pas, on voit que des traces. Ah. Après, je lui demande, elle dit non parce que c'est déjà effacé, mais il y a tout Perfectionniste. il y a tout matin, on les casse sur d'un côté avec des tables, 4 tables. D'accord. Ça nous embête. On est les seuls, Léana, Maxime, et Dia et moi. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à la déchetterie, parce qu'après c'est le bordel à circuler là-dedans. Bon, moi on n'a pas la remorque, c'est déjà ça. Ça sera débarrassé au moins, ça fera du bien. Bon les amis, nous sommes rentrés de la déchetterie, les enfants étaient très contents. Bah du coup ça a été vite à 3 de toute façon. Donc c'est bon, tout est bazardé, Q7 est de nouveau bien dispo. J'ai donné 4 € aux garçons là. J'ai déjà posé devant là, ouais. On va manger dans la véranda. Pourquoi? Hop, bah comme ça au moins ça fait pas de miettes ici. Et du coup bah là je vais ranger un petit coup la cuisine là parce qu'il y en a bien besoin. Et puis j'ai vu que Libye elle était en train de revenir. Je me suis pas arrêté parce qu'elle discutait avec une copine. Je me suis dit ça va l'embêter après si je m'arrête et qu'elle doit rentrer dans la voiture et tout. Et parce qu'elle fait une partie du chemin avec une copine. Malone aussi va pas tarder. Et puis la routine du soir s'installe tranquille. Donc là les garçons vont faire les devoirs vu qu'ils les ont pas fait avec Stevie. Et puis Libby qui est devant la porte comme ça. Qu'est-ce que t'attendais? Quoi? T'attendais quoi devant la porte? T'étais comme ça? C'est bizarre toi hein. Bon les amis, il est actuellement 17h30, je vais commencer à faire à manger la purée et les nuggets, comme ça au moins c'est cuit. Quoi? Ouais les nuggets. Nuggets. De volaille. Non, c'est nuggets. 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 I'm not American. Motherfucker. Oh. Non, c'est pas très gentil. Non, il vote plus. Ah, c'est fini. Fini. Tu sais, arrivé à un certain âge. On te retire les droits de vote. Bon les amis, il est actuellement 18h, je viens de récupérer mademoiselle Chloé. La garderie, elle était bien contente d'y être allée. Elle va pas te mentir, elle était heureuse. Et là c'est bon du coup, je viens d'aller la chercher. Et puis moi, je vais préparer la table tranquille et tout ça. Oh la vache, c'est chaud. Hop, il y a Libby et Chloé qui jouent dehors. Elle est sur sa console. Théo et Léo sont là. Piment. Bah, celle-là, elle est à côté de toi. C'est celle-là. C'est de la mayonnaise au concombre et piment. Théo, il adore les sauces qui piquent. Un samouraï, c'est de la mayonnaise qui pique, qui pique, qui pique, qui pique. Ah, enfin. Les choses avancent. Ah.
la chaleur qu'il fait, l'orage, il est prévisible. Hein. On en a eu hier, hein. J'ai même fait une story, mais ça va, c'était pas ouf, quoi. Bref, les amis, les enfants ont mangé, c'est bon. J'ai pas mangé avec eux parce que je n'ai absolument pas faim. Laura rentre pas tout de suite. Et il m'a dit, il y a du monde et tout, c'est un bordel. Hop. Avec sa mère, elle galère. Donc je lui ai dit, écoute, de toute façon, j'ai fait manger les enfants, moi j'ai pas faim tout de suite. Il m'a dit, bon, on mangera tout à l'heure. Je lui ai dit, oui, tranquille, on verra. Donc là, je mets dans la vaisselle les ustensiles, comme ça je peux lancer le lave-vaisselle, je l'avais déjà pas mal rempli tout à l'heure. Hop, faire manger les chiens. Et après, on sera bon. J'ai aussi du linge à plier. Enfin bref, et j'ai encore mon vlog à monter, que je n'ai pas encore monté. Oh, le plein du Q7, 189 €. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que hier, je suis sur des groupes Q7 américains, même du monde entier, internationaux. Et il y a un mec qui a partagé son plein hier. Et du coup, il y en a plein qui mettaient leur plein. Et tu pouvais voir dans d'autres pays combien ça coûtait. Pays-Bas, ils sont à 1,90 €, 1,95 € de gasoil. Slovaquie, ils sont à 2,30 € les gasoil. Le moins cher qu'il y avait, de toute façon, c'était les États-Unis. Bon, c'est en gallons, les États-Unis, mais reconverti, ça faisait à peu près 100 balles le plein. 89 € le plein. Ouais. Bon, quand t'as une bagnole comme ça, de toute façon, déjà avant l'inflation et l'augmentation mystérieuse du gasoil, parce qu'il faut rappeler que le baril, il était quand même moins cher que... Le baril était plus cher que maintenant qu'on avait le gasoil à 1,60 €. Hein. Mais bon, après, faut pas trop chercher à comprendre, parce que sinon tu te donnes des maux de tête, et puis tu te fais traiter de complotiste, et puis il n'y a rien qui va de toute façon. Ah, j'en ai parlé dans ma podcast que j'ai tourné aujourd'hui à propos des pénuries, tout ça. Comme j'ai dit, c'est bien défini dans le plan de toute façon de nos grands dirigeants, c'est que plus rien ne nous appartienne et on sera heureux. Des voitures en leasing, des maisons en loyer, c'est-à-dire que l'État va racheter les baraques et on louera à l'État nos baraques. Nos téléphones, on les prendra en leasing, tout en location. Ça, c'est plus intéressant pour eux. Et nous, on n'aura plus rien pour nous. Voilà. C'est la fin d'une ère, à mon avis. Vu que personne ne se bouge et personne ne fait rien. D'ailleurs, pour ceux qui vont me demander, parce qu'il y en a qui vont me demander, pour qui as-tu voté aux législatives ? Bah déjà, je suis inscrit sur l'histoire électorale de notre village. C'était pas le cas pour les présidentielles, j'ai dû faire le chemin jusqu'à mon ancienne ville de Châtel. Et bah pour le coup, j'ai pas voté hier. Voilà, je me suis abstenu de voter, tout simplement, parce que de toute façon, j'y crois plus. Tout ça, c'est une gabegie bien organisée pour nous mener en bateau, de toute manière, selon mes convictions. Voilà. Bref, pourquoi il y a un bout de bois sur le fauteuil, quoi? C'est sérieux, les gosses. Tout le temps, faut leur dire. C'est quoi, ça? C'est Chloé. Mais ça va pas à être sur le fauteuil, quoi. Notre maison, c'est pas un établi pour du bois ou quoi que ce soit. Bah oui. Chloé et Libby qui sont en train de jouer dehors. Je te jure. Je sais pas où on va, mais on y va en tout cas avec ce gouvernement et tout ce bordel. Bref. J'ai rempli ma petite bouteille d'eau pour le PC. Pour que je puisse me restaurer. Et puis là, je vais aller plier le linge. Parce que là, du coup, les enfants ont rangé leur linge hier. Mais j'ai encore un petit peu de linge à faire ranger là. Et j'ai une machine qui a tourné, un séchage qui a tourné aussi. Bon les amis, je viens de plier masse de linge là. Une chose de faite, et cette journée, c'est n'importe quoi. Finalement, le rendez-vous que Laura est allée avec sa mère, bah la personne du rendez-vous n'est toujours pas arrivée. Donc elle lui a dit, bon bah ça sera un autre soir. Et du coup, Laura et Laura lui ont dit, bah oui, mais ça sera soit mercredi, soit mardi, soit jeudi, parce que mercredi, Laura me dit qu'elle a un rendez-vous le soir, et vendredi aussi. Alors déjà, je n'étais pas au courant. Pas le fait que je sois pas au courant. Mais je dis, bah super pour vendredi, je dis, parce que tu es au courant que vendredi, je pars à 17h45 maximum pour aller à mon enquête. Parce que j'ai 1 heure de route, plus le tournage avec Geoffrey, plus les repérages, plus machin. Et il faut pas que je parte trop tard, donc j'attendais qu'elle rentre du travail vendredi pour aller en enquête. Je lui dis, donc tu me dis que t'as rendez-vous à 18h vendredi, mais si 18h rendez-vous, elle rentre à 19h, moi je suis à 20h à Épinal, 21h, ça va être le bordel. Enfin bref, y a rien qui va, de toute façon. Donc je vais voir
puis voir comment je m'organise. Dans tous les cas, j'ai replié du linge et ça c'est bien. C'est nickel. Et puis, on continue cette soirée où rien ne va. Cette journée où rien ne va. C'est du grand n'importe quoi, putain. Ah, Seigneur Dieu. Pouf. Bon, les amis, il est actuellement 19h15, Laura vient de rentrer. Et du coup, bah, regardez, en fait, oui, elle a rendez-vous vendredi à 18h. Pourtant, je lui ai demandé en plus. Je lui ai dit samedi quand je lui ai parlé de l'enquête, je lui ai dit vendredi, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Et en fait, non, elle avait rendez-vous. On verra comment on s'organise, de toute façon. Et puis là, je vais commencer à monter mon vlog, parce que je l'ai pas monté du tout aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, vu que j'avais les garçons à récupérer. Donc voilà, je vais bosser là-dessus, je vous clôturerai tout à l'heure, une fois que j'aurai déjà bien avancé. Les amis, il est actuellement 20h, j'ai monté un tiers du vlog, ou un petit peu plus, presque la moitié du vlog, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai regardé avec Geoffrey du coup pour vendredi. Je lui ai dit que je viendrai un petit peu plus tard que ce qui était prévu et tout. On s'organisera parce qu'on doit tourner une facecam aussi de remerciement pour les 50 000 abonnés, un point de situation. Voilà, pour éclaircir un peu les questions que les gens peuvent avoir sur Ghost and Us et tout ça. Donc on le fera au passage aussi vendredi. Donc on s'organisera. Je pense qu'en fait à la base on devait se voir, on devait tourner à facecam, on devait manger sur Épinal et ensuite on devait aller au lieu qui est quand même à plus d'1 heure de chez lui. Je pense qu'en fait, on va arriver, on va tourner à facecam et on va aller directement sur le lieu et on mangera, on essaiera de trouver un truc vite fait à bouffer près du lieu et puis voilà, on va s'organiser comme ça de toute façon. Bref, de toute façon, de toute façon, cette semaine, ça va être la course pas possible de toute manière. Ça, c'est une évidence de toute façon. Bref, dans tous les cas, une bonne chose de faite. Là, Laura a préparé, du coup, elle nous a fait chauffer vite fait à manger pour elle et moi. Et au début, elle me dit, on va faire manger. J'ai dit, bah non, je préférais quand même commencer à monter mon vlog. Du coup, au moins, j'ai monté un quart. Et ouais, c'est un tiers. Non, mais j'ai monté, ouais, un quart. J'ai monté un quart. Et puis, je continuerai de le monter après, une fois qu'on aura mangé. Bon, je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, les amis, 20h30. Et je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant, mais j'ai fait une séquence avant. Donc, il y a aussi la séquence avant à monter. Et c'était un long vlog, je suis déjà à 41 minutes, là. Enfin, bref, une journée de merde. Autant les derniers jours où j'ai bien filmé et tout, j'étais satisfait parce que j'avais l'impression d'avoir bien avancé. Autant là, bon, j'ai fait 5 contenus, ça va. Non, franchement, ça va. Mais en fait, c'est mon quotidien qui a été perturbé. Vanessa et Cédric, ils m'envoient le loto d'aujourd'hui. Ils ont joué, ils ont gagné. Bref, ouais, non, gros bordel aujourd'hui. C'est ça, en fait, j'aime pas, c'est quand c'est perturbé et tout ça. Donc, ouais, c'est un peu la galère. Du coup... oh. Je suis en train de rouvrir les volets, je les avais fermés tout à l'heure pour que la chaleur rentre pas trop. Et je me suis pris le ventilo, j'ai mis dans le bureau, 27 degrés. Je crève de chaud. Les enfants sont au lit, sauf Libby et Malone. Du coup, Laura nous a fait chauffer aussi un petit peu à bouffer avant. Je suis redescendu pour les manger. Assez rapidement. Ah, les chiffres du loto, 43, 44, 45, 46. Et on a mangé, après je suis remonté. J'ai continué mon vlog. Putain, j'ai fait combien d'heures de PC aujourd'hui, quoi. Et demain c'est pareil, parce que demain j'ai rendez-vous à 13h30 pour Chloé. Attends. 13h30 Chloé et 14h Léo. Du coup j'ai demandé à Laura si on mangeait ensemble demain midi avec les enfants, elle m'a dit oui. Au début elle m'a dit tu allais manger où? Je lui ai dit pas de McDo, pas de... Ouais, pas de McDo, pas de trucs comme ça et tout, non merci. Pas de fast-food et tout, et après je lui ai dit on a qu'à manger au Cora à nouveau, c'est bon, c'est sur la route, je dis il y a du choix, etc. T'es pas obligé de manger forcément des frites, forcément des trucs comme ça en fait, et du coup c'est plutôt pas mal, ou alors kebab, mais sans frites du coup, juste pain, sans... Ah ouais, peut-être kebab, mais Laura elle est pas fan du tout des kebabs, donc... Enfin si, kebab ça va, mais pas... C'est vrai que le fast-food et Laura c'est pas trop son truc, hein. À part le KFC, elle, tout ce qui est poulet pané et tout, elle adore, KFC, etc. Pas épicé du coup, parce qu'elle aime pas ce qui est épicé non plus. Mais c'est vrai que McDo, BK, non, elle est pas fan. Tacos, elle est pas fan du tout. Burger, elle est pas fan. C'est qui ces gens qui marchent en dessous là? C'est un mec qui a mis de la pub, j'ai entendu, j'ai mis de la pub. Que de la pub. Malone et Laura, ils ont promené le chien.
Ils ont pas pris Cacahuète parce que la dernière fois ils l'ont pris. Cacahuète elle est montée un petit peu et après elle est redescendue toute seule. Laura m'a appelé, elle m'a dit il y a Cacahuète qui revient, elle veut pas promener. Donc du coup, bon, Cacahuète elle est vieille quand même. Enfin bref, elle est pas fan des fast-food et tout. Alors, peut-être que moi je sais pas. Dans tous les cas, de toute façon on mange avec les enfants, les petits. Mercredi j'ai rendez-vous pour Libye. Mais à 14 h, donc ça va, on peut manger à la maison. Et jeudi j'ai rendez-vous pour Théo. Pareil, 13 h. Donc c'est déjà arrosé, hein? Oui, Libye les a arrosés tout à l'heure, j'ai demandé. Hein? Tous les tomates aussi, ouais. Bon, moi c'est fait. Hein? Bah oui, j'entendais des gens. Et je me suis dit, c'est qui ça? J'ai failli vous cracher dessus. Hein? Bah, je lui ai dit d'arroser tout à l'heure. Hein. Bah, elle a oublié. Ouais, enfin bref, on verra. Dans tous les cas, je vais vous clôturer ce vlog maintenant. Parce qu'après, on va aller se foutre au lit avec Laura. Je vais pas te mentir, ça va faire du bien. On va se mettre dans le pieu. Bien comme il faut. On va se regarder Marie au premier regard, même si ça va nous saouler. On va peut-être switcher sur Peaky Blinders, quoi que c'est le dernier épisode. Donc du coup, ils vont nous faire un débrief et tout ça. Donc je pense que si, on va peut-être rester sur Marie au premier regard. Après le dodo et demain une journée encore une fois bien chargée. Demain matin, il faut que j'ai l'objectif avant 11h30 d'aller chercher les enfants, de tourner au moins 3 vidéos. Je m'en suis mis 3, ouais. Je verrai si j'y arrive, mais ça serait bien. 3 vidéos, poupou, puis ça serait cool. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite, salut.